ADA Audio vous présente Vivre libéré de Eckhart Tolle. Nous allons explorer la dimension de la conscience qui se trouve au-delà du temps. Cela peut paraître paradoxal, mais nous allons prendre le temps d'entrer plus à fond dans l'instant présent et de vivre la dimension de la conscience qui s'ouvre lorsque notre attention est tout à fait présente à cet instant. Il y a deux paliers d'enseignement, pour ainsi dire, car ce n'est pas vraiment de l'enseignement. Il y a les mots, et il y a les écarts de silence entre les mots. Habituellement, les gens ne font pas attention aux écarts de silence entre les mots. Et dans notre civilisation, en fait, il n'y a plus beaucoup d'écarts de silence. Il se déroule sans doute dans votre mental un dialogue continu, à moins que vous n'ayez commencé à connaître en vous la dimension de la quiétude. Que se passe-t-il lorsque vous accordez votre attention à un écart entre les phrases ou entre les mots? L'écart du silence. Vous ressentez immédiatement de la quiétude, car ce n'est que par la quiétude que vous pouvez écouter le silence pour prendre conscience du silence des écarts. Alors, qu'est-ce que la quiétude? J'utilise parfois le mot « présence » pour désigner cet état de conscience en émergence collective sur cette planète. Et ce nouvel état de conscience en émergence, c'est celui que bien des maîtres ont évoqué dans le passé, mais qui a toujours été mal interprété. La pureté originelle de tous ces enseignements a été mal interprétée et mal comprise par le mental humain. Qu'est-ce donc que la quiétude? C'est un état de conscience libéré de la pensée, mais qui vous laisse complètement alerte, totalement éveillé, tout à fait présent. Cela ne veut pas dire que vous ne penserez plus jamais. La pensée reviendra, mais vous serez enraciné à jamais dans cet état. Cet état de conscience est en émergence au-delà du plan personnel. Sur le plan personnel, vous vous dites peut-être que je suis en train de vous exposer des choses utiles, comment vivre libéré des problèmes, libéré de la souffrance, libéré des conflits. Mais cela dépasse largement le plan personnel. Et l'essentiel de ce dont je parle, ce que je désigne, vous ne pouvez vraiment le comprendre au moyen du mental, car l'essentiel se trouve précisément au-delà de ce dernier. Par mental, j'entends l'activité de la pensée, le bruit mental. La plupart des humains sont pris au piège de ce bruit mental continu et s'y identifient. Ils croient être ce bruit. Il se déroule dans leur tête un monologue et un dialogue continuel. Graduellement, on s'identifie au bruit mental et une image apparaît. C'est moi. Et on est complètement happé par ce courant continu de pensée incessante, et c'est votre sentiment du moi qui s'identifie à cela. Ainsi, cela devient mes problèmes, ma souffrance, et moi, que va-t-il m'arriver? C'est l'image mentale d'un sentiment de soi qui n'est jamais vraiment à l'aise et tente toujours d'arriver quelque part sans jamais tout à fait y parvenir. Bien des fois, il croit y être pour s'apercevoir ensuite qu'il n'y est pas. Il essaie d'arriver à un certain état, à un soulagement, à un état de bonheur ou de béatitude, d'accomplissement, de perfection. Le voleur de banque essaie d'y arriver à sa façon.
Il vole de l'argent parce qu'il croit que c'est ce qui lui permettra de ressentir une plus grande vitalité, un sentiment de soi, d'identité plus profondément enraciné. Et, bien sûr, c'est une illusion. Mais même l'adepte de la vie spirituelle qui pratique certaines techniques depuis des années essaie d'arriver à l'état de perfection au futur. Le sentiment mental de soi est toujours dirigé vers l'avenir car il croit qu'il y a là un salut personnel. À un moment donné, dans l'avenir, je vais réussir. Que cette réussite soit financière ou spirituelle, c'est fondamentalement la même structure mentale qui est à l'œuvre. Alors, on est condamné à un état de malaise presque continuel. J'ai besoin d'arriver quelque part. Cet instant n'est jamais tout à fait comme il faut, ou très rarement. Le soulagement ne vient que lorsqu'un désir est comblé. Et alors, immédiatement, un autre désir apparaît. Il est intéressant d'observer ce malaise concernant ce qui est, dans l'instant présent. Il fait partie de la vieille conscience. Il est intégré à la structure même du mental humain. Alors, malgré tous les efforts, on ne peut s'en débarrasser sur le plan du mental. Puis, graduellement, tout ce bruit mental devient une fin en soi. Il est tout simplement là pour se renforcer. On tourne en rond. En écoutant cet enregistrement, en étant attentif, nous permettons à une dimension plus profonde de la conscience d'émerger, car elle veut émerger. On ne peut la provoquer, mais on peut la laisser arriver. La plénitude même de votre existence d'être humain sur cette planète, c'est l'épanouissement de la conscience. C'est le fait de sortir de l'être conditionné, du mental conditionné. Tout le bruit mental est conditionné par le passé. Il s'agit de sortir du sentiment conditionné de soi, mon histoire, ma vie, moi. Le fait d'associer votre sentiment d'identité à votre récit, à votre histoire, tout cela, c'est le mental conditionné. Et il est possible d'en sortir. Et qu'y a-t-il au-delà du petit moi conditionné, de ce petit sentiment de soi dérivé du passé et qui a besoin du futur pour s'accomplir, et qui en même temps se sent menacé par l'avenir, car l'avenir va le tuer? Cette course continuelle vers l'avenir, cette fuite dans l'instant présent à la recherche de l'accomplissement est donc une lame à deux tranchants. Dans un certain avenir, je vais y arriver, mais en même temps, je sens que l'avenir va également me tuer. Alors les humains vivent entre ces deux mouvements de peur et de désir. Pour la plupart des gens, toutes les motivations, tous les gestes proviennent soit de la peur, soit du désir. Ces deux états sont tournés vers l'avenir. Et cette tendance est intégrée à la structure même du mental humain. Il est intéressant de l'observer en soi. D'observer qu'il y a seulement 10 secondes, on pensait au dîner de ce soir ou aux problèmes qu'il faudra affronter demain. Observer cela, c'est déjà le début de l'émergence d'une autre conscience. Observer l'activité du mental, c'est sortir du mental. On ne le juge pas, on l'observe tout simplement. La quiétude émerge en soi. C'est la dimension de la conscience qui est plus profonde que le mental, plus vaste, potentiellement infinie. Et, en y accédant, on s'étonne que des humains aient vécu pendant des milliers d'années enfermés dans un sentiment de soi aussi limité.
qu'ils se soient considérés comme de petites personnes avec une petite histoire et un petit avenir. Et le fait d'être pris au piège de ce sentiment de soi est une illusion, une prison. Il suffit donc d'observer ce qui se passe en vous dans l'instant présent. Suis-je à l'aise ou y a-t-il une partie de moi qui veut être ailleurs? Est-ce que je veux me trouver dans l'avenir ou est-ce que j'essaie de fuir cet instant? Voilà l'essence du vieil état de conscience. Et lorsque vous l'observez, c'est le commencement d'une conscience nouvelle. C'est quelque chose qui s'appelle la conscience du témoin. Vous observez ce que fait le mental pour ne pas vous prendre complètement à son piège. Et ce n'est que le commencement. Par la suite, cela émerge avec plus de profondeur et de plénitude dans l'état de quiétude que vous ressentez peut-être même en de brefs moments et peut-être justement en cet instant où le mental n'est plus en mouvement. Vous êtes alerte, complètement présent, complètement ouvert à la vitalité du moment. La plupart des humains en sont parfaitement inconscients. En fait, un potentiel infini de vitalité se cache dans ce qui paraît si insignifiant au mental dans cet instant. On peut comparer celui-ci à l'atome. La chose la plus infime, lorsqu'elle s'ouvre, recèle une vaste énergie. Alors, l'énergie vitale même qui soutient tout l'univers, vous pouvez y accéder par la petite porte qui s'ouvre lorsque votre attention passe à cet instant. Et toujours, vous devenez très alerte, très présent. C'est la quiétude, la vigilance, la présence. Ne vous méprenez pas, la quiétude n'est pas la somnolence. Ce n'est pas non plus le genre de quiétude qu'on obtient après avoir pris quelques verres. On peut alors s'assoupir un peu et oublier ses problèmes. Les gens boivent parfois pour s'évader quelque temps du mental qui les torture en leur exposant leurs problèmes. Alors ils boivent et, pendant un moment, ils oublient leurs problèmes. Mais bien sûr, il y a un prix à payer, un abaissement de la conscience. On s'abaisse alors au règne végétal. Mais nous n'irons pas dans cette direction. Cela conviendrait à un légume. La vie des plantes est d'une incroyable beauté, d'une incroyable vitalité, et à bien des égards elle est plus éclairée que les humains car elle n'habite pas un monde de problèmes. La fleur n'a pas de problème, et même lorsque vient le temps de mourir, ce n'est pas un problème pour elle. Elle meurt, c'est tout. Et pourtant, il y a en elle une vitalité. Elle est aussi une magnifique expression de la conscience divine. Tout comme vous. Alors, nous allons dépasser la pensée pour atteindre un plus grand état d'éveil, de vigilance, de présence, en comparaison duquel la pensée est semblable au rêve, car ce dernier vous plonge dans la pensée, dans ce dialogue mental où vous n'êtes conscient de votre environnement que d'une façon périphérique. Car vous pourriez être en train de marcher dans les bois, dans l'environnement le plus magnifique, et être encore en train de penser à vos problèmes. Et mes problèmes, et moi. Vous n'êtes pas présent. Si un événement vous donnait alors un petit choc, vous entreriez soudain, pendant un moment, dans un état de présence et de vigilance. Si vous étiez soudainement confronté à un ours, vous sortiriez de votre état de pensée, de vos problèmes, et vous verriez cet ours. Et cela, ce n'est pas un problème, mais une situation qui exige sans doute une certaine action.
Vous vous éloignez ou vous faites du bruit, peu importe. C'est la caractéristique de cet état qui peut arriver accidentellement à certains humains dans certaines situations. Vous conduisez et soudain quelque chose tourne mal. Vous savez qu'un accident est imminent, que cela peut se produire en quelques secondes. Et vous conduisiez depuis 2 heures immergé dans votre monde de problèmes. Le stress, telle ou telle question à régler, soudain, tout cela disparaît. Voilà un exemple de l'émergence accidentelle de l'état de conscience dont je parle. Bien des gens ont raconté qu'ils savaient qu'un accident était inévitable. Ils se sont soudainement trouvés dans un état intérieur de calme et de sérénité extrême. Ils étaient totalement présents et alertes. Toute peur les avait quittés. Ils ont survécu à l'incident et plus tard ils l'ont raconté. Ils ont dit « Comment cela a-t-il pu se passer ? Car c'était une situation tellement dangereuse. Et je me suis senti si serein, soudainement. » Alors, cet état de conscience peut parfois survenir de lui-même, habituellement d'une façon brève et accidentelle. Certaines personnes le recherchent à travers des activités dangereuses. C'est leur seule façon de se sentir libérés du fardeau de leur mental, le fardeau de la personnalité, du moi, le fardeau de ce moi problématique qu'ils prennent pour leur réalité. Car lorsqu'ils grimpent à flanc de montagne, ils ne peuvent plus penser. Ils doivent être présents, totalement alertes dans le présent. Mais lorsqu'ils descendent et retournent à leur voiture, ils retournent au monde des problèmes. Ils croient avoir besoin de cette activité pour se trouver dans cet état, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez choisir cet état dès maintenant. Vous vous apercevez en entrant dans le présent qu'il n'y a jamais de problème dans l'instant présent. Il peut y avoir une situation à régler. Ce n'est jamais un problème. Avec tout ce qui arrive dans le présent, vous pouvez avoir besoin de passer à l'action. Vous devez faire ceci ou cela. Et vous le faites. Cela émerge de cet état de conscience, de cette présence. Chaque personne est engagée dans une situation de vie. Certaines situations de vie sont relativement confortables. D'autres peuvent être problématiques. Ce peut être un manque d'argent, des problèmes de santé, de relations, de travail, des problèmes de tout genre complètement fictifs créés par le mental. Et si telle ou telle chose arrivait, ou si je perdais ceci, ou si je n'obtenais pas cela, ou s'il ou elle me quittait, on affronte alors un autre niveau de problème, complètement fictif, à cause du bruit mental incessant. C'est un renversement radical du mode de vie normal. Chaque fois, vous trouvez vos problèmes insupportables, vous vous sentez dépassé par les événements, et vous vous éveillez le matin en disant « Oh non, pas une autre journée ». Aucun humain n'est destiné à vivre ainsi. S'éveiller le matin et dire « Je ne peux pas affronter une autre journée », cela ne se produit pas dans la nature. Quand le soleil se lève, la fleur s'ouvre parce qu'elle réagit au soleil, et aucune fleur ou aucun animal n'a jamais dit « Je ne peux pas affronter une autre journée ». Peut-être les animaux qui souffrent profondément de ce que les humains leur ont fait, mais aucun animal sauvage. Lorsqu'une plante ou qu'une fleur s'éveille, elle se trouve immédiatement en état de vitalité. Et si vous regardez suffisamment à fond, vous verrez leur incroyable beauté. Vous verrez qu'elles célèbrent la vie, et c'est ainsi que la vie est censée être.
Les humains sont censés célébrer la vie aussi d'une façon complètement différente. Ils constituent aussi des expressions de la conscience divine. Alors, nous imposons aussi notre vision du monde à la nature. De nos jours, les humains disent « toute la nature mène une lutte de survie » parce que leur propre vie se déroule ainsi. C'est leur propre mental qu'ils décrivent. Si vous vous sentiez libéré de cet état d'esprit, vous verriez en réalité que la plupart du temps, la nature célèbre la vie. Et les moments de lutte sont très courts. Les animaux vivent la plupart du temps dans un état de bien-être. Lorsqu'ils ont faim, ils tuent peut-être, mais c'est un moment très bref par rapport à la plus grande partie de leur existence. Alors on porte ce fardeau de problème qui est le mental, qui s'alourdit à mesure que les gens vieillissent. Souvent, le fardeau augmente. Le passé devient de plus en plus lourd en soi, et graduellement, on ne sent plus la vie. On ne sent plus la vitalité qui se trouve dans la profondeur même de son être à cause du bruit mental. Il recouvre un sentiment incroyablement profond de vitalité qui est la vie même. Jésus dit « Je veux que vous ayez une vie plus abondante ». Il ne parle pas d'une abondance de biens de consommation. Il ne parle pas d'un plus grand nombre de centres commerciaux. Il ne parle pas des choses de la vie. Il parle de la vie même, la vitalité de la vie. Et le seul espace où l'on puisse entrer en contact avec la vie, c'est la quiétude qui se trouve sous le bruit mental, la présence, la quiétude vivante. Car la quiétude est aussi un sentiment de vitalité intense. C'est l'espace où vous vous sentez relié à quelque chose de beaucoup plus vaste que le petit moi. Vous entrez en contact avec cet incroyable sentiment de vitalité, avec l'immensité de la vie, seulement quand vous êtes dans le présent. Cela prend une place de plus en plus grande dans votre vie à mesure que vous y accédez. Vous vivez dans cet état de lien non seulement en un bref éclair, mais pour des périodes plus longues. Je l'appelle parfois le lien avec l'être. C'est un espace où la vie est bonne. C'est bon d'être en vie. Les choses émergent de la vie même, de la quiétude bien vivante qui se trouve dans votre être. Il peut soudain en surgir des pensées, mais ce seront de nouvelles pensées créatrices et non des vieux disques que vous faites rejouer dans votre mental depuis 10 ou 20 ans. La présence engendre des observations, des prises de conscience, car c'est la source de toute créativité. Alors vous êtes en contact avec la vie même. Non pas la vie manifestée sous forme de pensées, de choses, de planètes, de galaxies, de brins d'herbe. La vie, avant qu'elle ne devienne quelque chose, sous son absence de forme originelle. La vie sans forme, qui est votre essence. Être relié à cela, c'est se libérer du monde, de l'attachement, de la cupidité, de l'accaparement et de l'indigence. Et vous avez l'incroyable sentiment de savoir, soudain, que vous êtes précieux, parce que vous êtes la vie. Peu importe que vous soyez une personne importante ou non sur le plan extérieur, c'est le monde qui vous dit que vous êtes important ou que vous n'avez pas réussi. Cela n'a rien à voir avec le fait de trouver en vous cet espace de libération dans lequel vous ne croyez plus ce que le monde vous dit, car après tout, le monde est fou. Et si vous croyez ce qu'il vous dit, vous croyez ce que vous dit un monde fou.
Si vous doutez du fait que le monde est fou, prenez un manuel d'histoire et lisez-le. Il n'est peut-être pas à 100% fou, mais disons à 99. Alors, vous permettez à un monde fou de vous dire que vous êtes important et vous le croyez. Et quelques années plus tard, le même monde vous dit que vous n'êtes plus important. Vous avez perdu votre position et quelqu'un d'autre est devenu président du conseil. Et vous, qui preniez cela pour votre identité. Vous devez même retourner votre carte American Express platine. C'est pénible si vous aviez placé là votre sentiment d'identité. Mon Dieu, je ne suis à nouveau personne. Et moi qui croyais être quelqu'un, comment puis-je survivre sans carte platine? Et puis, lorsqu'on dira à quelqu'un d'autre « vous n'êtes pas bon car vous n'avez pas réussi », il le croira aussi. « Oh, j'ai échoué, la vie m'a traité injustement, j'ai raté ma vie, je n'ai jamais eu de chance. » Ou bien « j'ai eu de la chance, mais je n'en ai pas profité. » Ce monde fou vous dit à présent que vous n'êtes pas important ou que vous n'êtes personne. Voyez qui on trouve important dans le monde. Des acteurs, des chanteurs, des politiciens, la plupart malheureux sous une façade de bonheur. Et ce sont les idoles du monde entier. Alors, votre sentiment d'identité ne vous vient plus de cela. Et c'est merveilleusement libérateur. L'opinion du monde n'a plus d'importance, car votre vitalité a tellement de profondeur que personne ne pourrait vous l'enlever. Vous n'avez pas besoin qu'un autre vous confirme l'incroyable valeur de votre vie. Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise que vous êtes bien, car vous êtes en contact avec le grand bien de la vie même. Jusque-là, il vous était peut-être fort utile d'entretenir de petites affirmations qui vous disaient que vous êtes bien. Ensuite, lorsque vous êtes en contact avec le grand bien de la vie en vous-même, vous dépassez cela. Alors vous n'avez plus besoin de concepts mentaux de votre identité. Et c'est ce qu'entendait Jésus lorsqu'il disait « J'ai vaincu le monde ». Cela ne voulait pas dire qu'il avait des pouvoirs sur le monde. Alors cette profonde vitalité est en vous, à cet instant, mais vous devez vous ouvrir à elle. Pour y entrer, il existe une méthode fort utile. Elle consiste à sentir la vitalité de chaque cellule de votre corps à cet instant même. Chaque cellule vibre de vie dans tout votre être, et sentir cela, c'est se relier à l'être. Remarquez bien lorsque votre attention passe à votre corps, dans le champ d'énergie intérieur de votre corps. J'appelle cela le corps intérieur, mais vous pouvez aussi l'appeler le corps de joie, car il y a là une joie profonde et vivante. Lorsque votre attention s'y trouve, le bruit cesse soudainement dans votre tête, car l'attention est passée de la tête à l'être. Et alors, vous êtes enraciné dans le présent. Ainsi on dirait presque que tout votre corps prend vie, soudainement. C'est ce qu'entendait Jésus lorsqu'il disait « Tout votre corps sera rempli de lumière ». C'est la lumière de la conscience, une conscience abondante pour percevoir le monde. Vous êtes enraciné dans le présent, c'est l'ouverture, c'est la porte. Vous êtes enraciné dans l'être.
Tout est une expression de la conscience divine, sous une forme ou une autre. Chaque organe ou cellule a une vaste intelligence que le mental humain ne pourra jamais comprendre. Même dans 1000 ans, nous serons encore en train d'explorer le fonctionnement du corps. Et il est si facile de se relier à une intelligence plus grande que le mental. Il vous suffit de sentir la vitalité du corps intérieur pour bientôt arriver à sentir sa joie, la joie de la vie même. Et elle ne dépend pas de votre situation de vie, car les situations vont et viennent. Présentement, elles peuvent être négatives ou positives, elles restent rarement les mêmes. Si à l'heure actuelle elles sont positives, elles deviendront peut-être négatives l'an prochain, elles fluctuent constamment, mais il y a un espace qui en est libéré. Des gens qui m'ont écrit d'une prison sont en train de pratiquer cela, de vivre cela, et découvrent une joie et une vitalité intense malgré les conditions misérables de leur vie extérieure. Alors, ces circonstances extérieures, c'est ce que j'appelle votre situation de vie. Elle peut être bonne, mauvaise, indifférente. Elle change. On perd, on gagne. Les situations de vie sont en fluctuation constante, et même la personne qui a connu la plus grande réussite finit par connaître la vieillesse, la perte de la beauté, de la richesse ou de la mobilité. Sur le plan extérieur, rien n'est permanent. Le Bouddha a découvert cela. Tout est transitoire. Et pourtant, il existe un espace dans lequel vous êtes libéré de ces choses. Ces choses ne peuvent plus influencer la réalité de votre état d'être. Alors, vous vous libérez du monde. Et cela n'a aucune importance. Si vous êtes maintenant sans abri, vous vous dites peut-être « D'accord, je dois d'abord me trouver une maison, puis je vais pratiquer l'introspection et la conscience du présent. » Car il y a une peur qui est un conditionnement du mental et qui dit « Si j'entre profondément dans le présent maintenant, je serai coincé dans ce présent que je n'aime pas et dans lequel je me trouve. » Cette résistance est très subtile. « Je n'aime pas ma situation de vie, dit le mental. Alors, je n'entre pas dans le présent, car je ne veux pas être dans le présent. Je veux aller dans l'avenir. Et lorsque j'arriverai à l'avenir, c'est là que j'irai dans le présent. » Peut-être cette carte American Express platine me permettra-t-elle d'entrer dans le présent. Et bien sûr, le miracle, c'est que vous le faites déjà. Peu importe la condition de votre vie, vous n'avez aucune excuse pour ne pas y arriver. Et la façon la plus rapide de sortir d'une situation indésirable, de sans-abri, de prisonnier, de pauvre, ou même d'une condition physique, la façon la plus rapide consiste à entrer dans le moment présent et de se relier à l'immense vitalité qui n'attend que soi. Votre pratique ne se limite pas à rester assis immobile dans votre chambre. Il ne suffit pas de pratiquer la méditation, c'est une façon d'être qui vous permet de commencer à vous établir dans cet état de lien. Et vous remarquerez soudain une plus grande créativité dans votre vie, davantage d'observations intérieures, de prise de conscience des gestes à poser. Vous vous éveillez et soudain, vous savez. Ah, voici ce que j'ai à faire. Car ces observations proviennent de cet état. Alors la vie même commence à jaillir à travers vous. Et elle le fait beaucoup mieux que vous ne pourriez jamais le faire. Par vous, j'entends le petit moi fictif dans la tête. Mais en définitive, vous êtes la vie. Et alors, très rapidement, les situations de vie s'améliorent car vous apportez à chaque instant ce profond sentiment de vitalité qui provient d'une présence. Et vous pouvez honorer pleinement cet instant,
Cela veut dire immédiatement qu'un sentiment de profonde affection circule dans ce que vous faites, dans toutes vos interactions. Lorsque vous êtes tout à fait présent, vous accordez votre attention tout entière à la tâche du moment. Et même si vous avez un travail que le mental trouve ennuyeux et dont vous voulez sortir, la façon la plus rapide d'y arriver consiste à y apporter un état de conscience différent. Apportez attention même aux choses ennuyeuses que vous avez à faire. Alors, la résistance au présent disparaît soudainement. Et la résistance au présent est un aspect essentiel du mental conditionné. C'est une lutte constante contre cet instant. Maintenant, je ne veux pas être ici, j'ai besoin d'être ailleurs. Lorsque la résistance au présent disparaît, la vie peut circuler librement à travers vous. Alors, les problèmes disparaissent. Et bien sûr, on ne crée plus de problèmes. Des défis se présentent encore, mais on y réagit dans le présent. À partir de ce sentiment de présence et de vitalité, on voit ce qu'on peut faire à présent à propos de cette situation et on devient calme et l'action émerge de cet état. On ne traîne plus l'atroce pensée « Oh, moi et mes problèmes !» et on ne s'éveille plus jamais le matin en disant « Je ne peux plus supporter une autre journée ». C'est une condition affreuse dans laquelle se trouvent cependant bien des humains. Alors, vous vous éveillerez en ouvrant les yeux et le mental ne commencera pas immédiatement à vous énumérer vos problèmes et à vous écraser sous un fardeau qui vous fait dire « Oh, je n'en peux plus ». Vous vous éveillez et immédiatement vous vous reliez à la vitalité qui se trouve dans chaque cellule du corps et vous entretenez cet état. Lorsqu'on ressent cette vitalité, on se sent bien. Pourquoi donc ? Parce que le mental n'a pas encore commencé à vous rappeler vos problèmes. Car sans ces problèmes, on se sent toujours bien. La vie est toujours magnifique et la vie devient une célébration continuelle. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'avenir pour devenir heureux, pour devenir quelqu'un ou pour réussir. Et le miracle, c'est que tout se déroule plus aisément. Vous avez même de plus grandes chances de réussir, comme si cela avait de l'importance, car tout ce que vous faites dans cet état, vous le faites avec soin, et même avec amour. Vous honorez le présent, vous honorez la vie même. Vous ouvrez vos bras à la vie, c'est de l'amour. C'est un profond sentiment d'affection que vous donnez à tout ce qui arrive dans le présent. Comment la vie peut-elle ne pas collaborer si c'est votre état d'être ? Et comment la vie peut-elle collaborer si vous dites continuellement « Non, je ne veux pas être ici, je veux être ailleurs, je veux être quelqu'un d'autre ». Alors on est fermé, on résiste au présent, on nie le présent, on fuit le présent. Tout mais pas ça, dit le mental. Et alors le changement se produit. Si vous honorez la vie peut vous aider. Elle tente de le faire depuis des années. Elle ne peut tout simplement pas passer. Le soleil essaie de briller, vous n'avez ni la taille ni le pouvoir nécessaire pour faire obstacle à la vie. Vous n'êtes pas séparé de la vie. Si vous gardez les stores fermés dans une pièce, le soleil n'entrera tout simplement pas. Si vous gardez les stores fermés, le soleil ne s'en fait pas, mais il aimerait vraiment entrer. Voilà donc l'état de non-résistance au moment présent. Lorsque vous y entrez, il se produit la transformation la plus miraculeuse de la conscience. Lorsqu'on ne résiste pas à ce qui est, le bruit mental incessant ralentit, disparaît. D'immenses écarts surgissent dans le courant du mental, car ce dernier constitue une résistance continuelle. Alors vous ne vous ouvrez qu'à cet instant,
C'est la pratique spirituelle ultime. Rien ne pourrait être plus simple, et pourtant, cela semble tellement difficile à cause du conditionnement du mental. Vous vous appuyez alors sur ce sentiment de puissance ou de vitalité. Tel est le sens du mot « confiance ». Il faut avoir confiance en la vie. Il est difficile de vous obliger à faire confiance lorsque votre condition primordiale est la peur, qui est la condition humaine primordiale provenant de l'état d'identification au mental. La peur et la confiance sont incompatibles. La confiance est tout simplement l'absence de peur. Alors vous ne pouvez vous obliger à faire confiance, même avec des affirmations. Vous pouvez même répéter des affirmations en les écrivant sur la glace de la salle de bain. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance que la vie me soutient. Mais vous devez même, en fin de compte, dépasser l'affirmation. Et quand la confiance s'élève naturellement, vous n'avez plus besoin d'affirmation, car quand vous y êtes, la réalité y est. Les affirmations constituent peut-être une étape transitoire lorsque vous n'êtes pas tout à fait arrivé à la réalité. Alors vous vous dites « je suis riche ». Mais lorsque vous avez 50 millions à la banque, vous pouvez retirer l'affirmation de la glace de votre salle de bain, c'est évident. Vous savez que vous êtes riche, vous n'avez plus besoin de le dire. Bill Gates ne place pas cette affirmation sur la glace de sa salle de bain, ce n'est que la richesse extérieure. Cela ne va pas le sauver. Même avec autant, il ne peut acheter la paix. Ce n'est qu'un exemple qui montre que, lorsque la réalité est évidente et présente, vous n'avez plus besoin d'un panneau indicateur, car chaque affirmation est une sorte de panneau indicateur. Il pointe dans la bonne direction. Mais vient un moment où le panneau indicateur n'est plus nécessaire, car vous êtes arrivé à destination. La confiance, c'est lorsque vous sentez que vous êtes entré dans le corps intérieur, puis vous percevez une sensation subtile, et ensuite vous sentez de plus en plus intensément le pouvoir, la vitalité, la quiétude et l'incroyable énergie qu'il y a derrière cela. Et alors vous savez que, sur le plan le plus fondamental, je suis cela. Je ne suis pas le petit moi dans la tête. Et cela vit et agit à travers vous. Ce pouvoir est là. Et lorsque vous savez que vous êtes cela, vient la confiance. Alors, soudain, la confiance est votre état naturel. Vous ne cherchez plus cet état. Le concept de confiance disparaît car il est tellement naturel que vous n'avez plus de mots pour le désigner. Bien des concepts disparaissent lorsqu'arrive la réalité que désigne le concept. Le concept mental même n'est plus nécessaire. L'amour surgit naturellement de cet état de présence. Et vous n'avez pas à garder de concept en tête et affirmer « je suis un être affectueux ». Ce n'est plus nécessaire. Je suis parfois surpris que l'on me dise certaines choses. Parce que je suis présent, on dit « Oh, vous êtes tellement patient ». Alors, je suis patient? Je ne savais pas. Pour moi, ce n'est pas de la patience. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que j'étais patient. Je n'en ai pas la moindre idée, car la patience veut dire qu'on s'efforce d'être là. Elle comporte une sorte d'effort. Mais dans la patience véritable, on ne sait même pas qu'on est patient. On est tout simplement présent. La patience veut dire qu'on est à moitié présent et à moitié absent. On pratique la patience.
D'accord, je serai patient pendant encore une demi-heure, mais ensuite, j'en aurai assez. Alors il est merveilleux que tous ces concepts ne soient plus nécessaires. Ils peuvent l'être à un certain stade, celui de l'affirmation sur la glace de la salle de bain. Mais vient aussi un moment où l'on dépasse cela. D'une certaine façon, tous les enseignements sont des panneaux indicateurs. La voie spirituelle peut comporter des pièges. Vous vous identifiez à une forme particulière dans laquelle se présente un enseignement et vous dites « D'accord, je suis bouddhiste » et l'autre dit « Eh bien, je suis soufi ». Et l'autre encore dit « Eh bien, je suis bouddhiste zen et vous êtes de tendance Theravada. En réalité, le zen est supérieur. » Ces identifications peuvent constituer des obstacles. L'ego peut s'insinuer à tout moment sur la voie spirituelle. L'ego veut dire qu'une nouvelle image de qui vous êtes s'est reformée dans votre mental. C'est un phénomène très subtil qu'on peut observer en soi qui s'appelle la comparaison. L'ego aime à se comparer. La comparaison est un stratagème de l'ego. Alors l'ego se compare subtilement à d'autres, et chaque fois, l'ego a un sentiment d'infériorité ou de supériorité. Il se manifeste contre d'autres. Je ne suis peut-être pas aussi bien que cette personne, ou aussi savant, ou aussi spirituel que tel autre. Voilà l'ego. Ou lorsqu'on se dit « je suis plus spirituel que cette personne, je pratique depuis plus longtemps », ou « ma tradition est meilleure que celle de cette personne », alors c'est l'ego supérieur qui intervient. L'ego s'adonne à ce jeu même pour avoir une image de vous-même en tant qu'être spirituel. Le fait d'essayer de vivre selon une image mentale, d'essayer d'être spirituel, de se considérer comme un être spirituel, est un autre piège de l'ego. Alors on devient plus inconscient à certains égards. Et malgré votre pratique de la méditation, si vous avez de vous-même l'image d'un être spirituel, vous devez nier beaucoup de choses qui surviennent en vous. Si vous les regardiez ouvertement, elles vous diraient « Oh non, tu n'es pas si spirituel ». Vous devez les repousser. S'il survient de la colère, par exemple, et si cela ne convient plus à votre image de vous-même, vous la repoussez. Et alors, elle continue d'accumuler de l'énergie comme dans une bouilloire. C'est une bouilloire sur laquelle vous avez mis le couvercle et la vapeur s'accumule et alors soudain, vous éclatez. Vous êtes déprimé. Dans le christianisme, on a souvent tenté de vivre selon l'image qu'on se fait d'un bon chrétien. On fait beaucoup d'efforts, et dans ce cas, tout ce qui ne convient pas à cette image doit être repoussé. Mais on ne peut pas le repousser à jamais. À un certain point, l'inconscience émerge à nouveau et vous noie dans la rage, l'anxiété, la dépression, les sautes d'humeur. Une humeur sombre surgit soudain. Ainsi, la présence consiste à vivre libéré d'images de soi, car elles viennent du mental. Elles proviennent d'un conditionnement. Vivez libéré d'une image qui vous dit qui vous êtes, car vous n'en avez pas besoin. C'est pourquoi j'ai dit, apprenez par l'observation des animaux. Ces derniers n'ont pas d'image de soi, ils sont naturels, spontanés. La vie se déroule à travers eux. Bien sûr, ils ont leurs limites dans cette forme particulière,
et pourtant ils sont plus profondément reliés à la source que les humains dans leur état normal. C'est pourquoi il est si utile d'observer un animal. Il ne vit pas selon son image de soi. Il est lui-même. C'est son état naturel. Et c'est à cela que nous retournons. En Inde, on utilise parfois cette expression « l'état naturel que les humains ont perdu il y a longtemps ». Il est merveilleux d'y retourner. Alors, observez tout simplement lorsqu'une nouvelle image de soi se forme ou qu'une vieille image de soi revient. Prenez conscience des comparaisons, de la comparaison en tant que stratagème de l'ego. Subtilement, on se trouve mieux ou pas aussi bien qu'un autre. Voilà l'ego. Mieux ou pas aussi bien. Être sur la défensive est un autre indice que vous vivez selon l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes sur la défensive lorsque quelqu'un met en question vos croyances ou ce que vous avez affirmé, doute de telle ou telle chose que vous associez à l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes toujours en train de défendre une image. Votre nature véritable n'a pas besoin d'être défendue. Votre nature véritable est si forte qu'elle ne peut subir d'attaque. Elle dépasse tout ce qui pourrait être jugé ou attaqué. Lorsque vous observez, vous n'êtes plus pris au piège de ce mouvement inconscient. L'inconditionné surgit lorsque vous observez qu'une image a surgi dans votre mental et que vous vous y êtes identifié. Vous en prenez soudainement conscience. Vous observez que vous êtes sur la défensive à propos d'une position que vous avez prise. Vous vous êtes identifié à une position qui veut dire qu'une image de vous s'est formée dans votre mental et qu'il faut la défendre. Chaque fois que vous êtes sur la défensive, sachez que vous vous êtes identifié à une illusion. Mais cette conscience est extérieure à l'illusion. Dès que vous prenez conscience de votre identification à une illusion, cette conscience n'est pas l'illusion. Vous avez reconnu l'illusion et dans cette conscience, vous en êtes libéré. Alors, plus vous découvrirez d'illusions semblables en vous, mieux ce sera, car chaque fois vous découvrez un vieux schéma mental, une image de vous-même, une réaction défensive de la cupidité, de l'attachement. Dès que vous devenez conscient des schémas, la conscience ou la connaissance n'en fait pas partie. Plus vous découvrez ce qui est inconscient en vous, mieux c'est. Cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Cela agit par la découverte, la reconnaissance. Reconnaître qu'une illusion est une illusion n'est pas une illusion. Vous l'avez reconnue. La reconnaissance ne fait pas partie du mental conditionné. La reconnaissance, c'est l'inconditionné. Elle voit, elle se contente de voir. C'est merveilleux. Vous pouvez accueillir tout ce qui monte en vous. Vous n'avez pas à nier quoi que ce soit. Vous n'avez pas à nier ce que vous devriez nier si vous viviez selon une image de vous-même, car tout ce qui ne conviendrait pas à cette image serait nié. Vous accueillez tout ce qui monte, les schémas émotionnels, les schémas mentaux, et ensuite vous les reconnaissez à mesure qu'ils surviennent. Le fait d'accueillir implique une conscience, et celle-ci ne fait pas partie du mental conditionné. Quand je dis « laisser monter », cela implique une présence qui observe le schéma à mesure qu'il se déroule, soit dans votre tête ou à l'extérieur en tant que schéma de comportement lorsque vous parlez à quelqu'un. Contentez-vous d'observer. Plus vous voyez, plus la conscience grandit. Plus vous découvrez des schémas inconscients en vous-même, plus la conscience grandit. Alors, il ne vous vient plus à l'esprit de dire « Oh, je ne devrais pas me sentir ainsi, je ne devrais pas avoir cette pensée, je ne devrais pas… »
cela n'arrive plus. Le fait de laisser monter les états intérieurs constitue une pratique merveilleusement libératrice. Vous savez alors qu'aucun état intérieur n'est vraiment vous. Aucun état conditionné n'est votre nature véritable. C'est pourquoi vous êtes libre de les laisser monter en vous, tous ces états. Autrement, si la colère monte et que vous vous identifiez à elle, vous vous dites « Je ne dois pas être cela, je suis sur la voie spirituelle depuis tellement d'années et j'ai encore toute cette colère, je ne devrais pas. » Alors, vous voudriez la réprimer ou la nier et dire « Non, je ne suis pas en colère, je ne suis jamais en colère, ne m'accusez pas d'être en colère, c'est vous qui êtes en colère. » Ce sont des interactions typiques entre égaux. Moi inconscient, c'est vous qui êtes inconscient. Et observez à quel point la nature de l'attitude défensive est mécanique. Elle se déclenche presque comme une horloge, quasi automatiquement. Quelqu'un pousse le bouton et la réaction survient. Les gens qui vous connaissent au bout d'un certain temps n'ont qu'à pousser le bouton s'ils veulent obtenir une réaction, comme avec un robot. Il y a quelques mois, je marchais près d'un étang dans un parc. J'observe toujours autour de moi car on apprend tellement de choses en observant les gens. Les animaux, bien sûr, nous livrent un enseignement profond, mais on peut apprendre beaucoup de choses sur la dysfonction en observant les gens. Un homme âgé jetait des miettes de pain au canard et 2 adolescents sont arrivés à bicyclette. Ils portaient un badge d'un groupe d'écologistes bénévoles. Ils se sont adressés à l'homme en disant « Savez-vous qu'il est mauvais de nourrir les canards? Les miettes de pain remplissent leur estomac et ne sont pas assez nourrissantes. » Il a dit « Ouais, je sais. » Et il a continué à nourrir les canards. Ils ont parlé un peu plus, et alors est survenue l'attitude défensive. Il a vraiment admis qu'il savait que c'était mauvais pour eux, mais que d'une façon cela lui faisait plaisir. C'est peut-être la seule interaction qu'il avait dans la vie, nourrir les canards. Alors le plaisir qu'il en tirait était plus grand que le fait de savoir que c'était vraiment nocif pour eux. Et il a dit « Bon, d'accord, je ne suis pas un idiot, personne ne va me dire quoi faire, je ne suis pas stupide. » La réaction de l'ego est mécanique. Il a commencé à parler avec colère et à se défendre. Cela n'était pas logique, car on ne peut défendre un comportement dont on vient de reconnaître qu'il est mauvais. Mais l'ego s'en fiche. C'était un mécanisme de défense automatique. Et il a parlé pendant plusieurs minutes, il était de plus en plus en colère et de plus en plus sur la défensive. Qu'est-ce qu'il défendait? Une position, une image mentale, son ego. Et finalement, les jeunes qui étaient peut-être présents, ou du moins semblaient être assez présents ou bien formés, dirent « Merci de nous avoir écoutés, au revoir ». Alors l'homme a continué à marcher et 50 mètres plus loin, je l'ai revu nourrir les canards. Voyons maintenant ce qui serait arrivé s'il avait été vraiment présent à ce moment. Rejouons le même scénario. Il nourrit les canards et les jeunes arrivent et disent « Savez-vous que c'est nocif ?» La première affirmation était peut-être vraie. « Oui, je sais. » Et ensuite, il aurait dit « Oui, je sais, vous avez absolument raison, mais
Cela me fait tellement plaisir, je n'y peux rien, j'ai seulement envie de nourrir les canards. Mais vous avez raison, je vais m'arrêter. Ou bien, je vais leur donner le reste de ce que j'ai, mais je sais que vous avez absolument raison. J'aime tellement les canards et ça me fait tellement plaisir de les nourrir. Alors ainsi, son pouvoir véritable s'élèverait là où l'ego aurait dit « Tu es en train d'être anéanti, c'est de la faiblesse, défends-toi ». Son pouvoir véritable aurait surgi s'il avait honnêtement exprimé cela sans avoir besoin de défendre une image. Aux yeux de l'ego, cela ressemble à de la vulnérabilité, mais cela n'en est pas. Voilà la force véritable. Toute la qualité de l'interaction aurait changé. Il aurait pu y avoir une communication véritable entre des humains, les jeunes et le vieil homme. Il aurait même pu y avoir de l'amour. Il aurait pu y avoir une merveilleuse rencontre, mais l'ego ne l'a pas permis. Il avait besoin de se défendre. Les gens s'enfoncent de plus en plus dans ce piège. Ce n'est qu'un minuscule exemple. Imaginez quelqu'un qui passe toute sa vie ainsi, et c'est le cas de la plupart des gens. Peut-être vous reconnaissez-vous en partie, parfois plus qu'un peu dans votre vie. Lorsque la présence surgit et que vous observez l'attitude défensive, vous vous dites « Mon Dieu, c'est ça ». Et alors, parfois, par la simple observation, vous dépassez cela, car c'est le pouvoir qui réside là où vous ne vous défendez plus. Il se produit alors un changement soudain. Et toujours le mental vous dira « Attention, défends-toi, protège-toi ». Donc, vous apprenez en observant d'autres humains et en vous observant vous-même, bien entendu. ADA Audio vous a présenté Vivre libéré de Eckhart Tolle. À la narration Vincent Davy. Adaptation audio Cécile Roland. Réalisation, musique et enregistrement Louis Lachance.
indifférente, elle change. On perd, on gagne. Les situations de vie sont en fluctuation constante, et même la personne qui a connu la plus grande réussite finit par connaître la vieillesse, la perte de la beauté, de la richesse ou de la mobilité. Sur le plan extérieur, rien n'est permanent. Le Bouddha a découvert cela. Tout est transitoire. Et pourtant, il existe un espace dans lequel vous êtes libéré de ces choses. Ces choses ne peuvent plus influencer la réalité de votre état d'être. Alors, vous vous libérez du monde. Et cela n'a aucune importance. Si vous êtes maintenant sans abri, vous vous dites peut-être « D'accord, je dois d'abord me trouver une maison, puis je vais pratiquer l'introspection et la conscience du présent. » Car il y a une peur qui est un conditionnement du mental et qui dit « Si j'entre profondément dans le présent maintenant, je serai coincé dans ce présent que je n'aime pas et dans lequel je me trouve. » Cette résistance est très subtile. « Je n'aime pas ma situation de vie, dit le mental. Alors, je n'entre pas dans le présent, car je ne veux pas être dans le présent. Je veux aller dans l'avenir. Et lorsque j'arriverai à l'avenir, c'est là que j'irai dans le présent. » Peut-être cette carte American Express platine me permettra-t-elle d'entrer dans le présent. Et bien sûr, le miracle, c'est que vous le faites déjà. Peu importe la condition de votre vie, vous n'avez aucune excuse pour ne pas y arriver. Et la façon la plus rapide de sortir d'une situation indésirable, de sans-abri, de prisonnier, de pauvre, ou même d'une condition physique, la façon la plus rapide consiste à entrer dans le moment présent et de se relier à l'immense vitalité qui n'attend que soi. Votre pratique ne se limite pas à rester assis immobile dans votre chambre. Il ne suffit pas de pratiquer la méditation, c'est une façon d'être qui vous permet de commencer à vous établir dans cet état de lien. Et vous remarquerez soudain une plus grande créativité dans votre vie, davantage d'observations intérieures, de prise de conscience des gestes à poser. Vous vous éveillez et soudain, vous savez, « Ah, voici ce que j'ai à faire. » Car ces observations proviennent de cet état. Alors la vie même commence à jaillir à travers vous. Et elle le fait beaucoup mieux que vous ne pourriez jamais le faire. Par vous, j'entends le petit moi fictif dans la tête. Mais en définitive, vous êtes la vie. Et alors, très rapidement, les situations de vie s'améliorent car vous apportez à chaque instant ce profond sentiment de vitalité qui provient d'une présence. Et vous pouvez honorer pleinement cet instant. Cela veut dire immédiatement qu'un sentiment de profonde affection circule dans ce que vous faites, dans toutes vos interactions. Lorsque vous êtes tout à fait présent, vous accordez votre attention tout entière à la tâche du moment. Et même si vous avez un travail que le mental trouve ennuyeux et dont vous voulez sortir, la façon la plus rapide d'y arriver consiste à y apporter un état de conscience différent. Apportez attention même aux choses ennuyeuses que vous avez à faire. Alors, la résistance au présent disparaît soudainement. Et la résistance au présent est un aspect essentiel du mental conditionné. C'est une lutte constante contre cet instant. Maintenant, je ne veux pas être ici, j'ai besoin d'être ailleurs. Lorsque la résistance au présent disparaît, la vie peut circuler librement à travers vous. Alors, les problèmes disparaissent. Et bien sûr, on ne crée plus de problèmes. Des défis se présentent encore, mais on y réagit dans le présent. À partir de ce sentiment de présence et de vitalité, on voit ce qu'on peut faire à présent à propos de cette situation et on devient calme
et l'action émergent de cet état. On ne traîne plus l'atroce pensée « Oh, moi et mes problèmes », et on ne s'éveille plus jamais le matin en disant « Je ne peux plus supporter une autre journée ». C'est une condition affreuse dans laquelle se trouvent cependant bien des humains. Alors, vous vous éveillerez en ouvrant les yeux et le mental ne commencera pas immédiatement à vous énumérer vos problèmes et à vous écraser sous un fardeau qui vous fait dire « Oh, je n'en peux plus ». Vous vous éveillez et immédiatement vous vous reliez à la vitalité qui se trouve dans chaque cellule du corps et vous entretenez cet état. Lorsqu'on ressent cette vitalité, on se sent bien. Pourquoi donc ? Parce que le mental n'a pas encore commencé à vous rappeler vos problèmes. Car sans ces problèmes, on se sent toujours bien. La vie est toujours magnifique et la vie devient une célébration continuelle. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'avenir pour devenir heureux, pour devenir quelqu'un ou pour réussir. Et le miracle, c'est que tout se déroule plus aisément. Vous avez même de plus grandes chances de réussir, comme si cela avait de l'importance, car tout ce que vous faites dans cet état, vous le faites avec soin, et même avec amour. Vous honorez le présent, vous honorez la vie même. Vous ouvrez vos bras à la vie, c'est de l'amour. C'est un profond sentiment d'affection que vous donnez à tout ce qui arrive dans le présent. Comment la vie peut-elle ne pas collaborer si c'est votre état d'être ? Et comment la vie peut-elle collaborer si vous dites continuellement « Non, je ne veux pas être ici, je veux être ailleurs, je veux être quelqu'un d'autre ». Alors on est fermé, on résiste au présent, on nie le présent, on fuit le présent. Tout mais pas ça, dit le mental. Et alors le changement se produit. Si vous honorez la vie peut vous aider. Elle tente de le faire depuis des années. Elle ne peut tout simplement pas passer. Le soleil essaie de briller, vous n'avez ni la taille ni le pouvoir nécessaire pour faire obstacle à la vie. Vous n'êtes pas séparé de la vie. Si vous gardez les stores fermés dans une pièce, le soleil n'entrera tout simplement pas. Si vous gardez les stores fermés, le soleil ne s'en fait pas, mais il aimerait vraiment entrer. Voilà donc l'état de non-résistance au moment présent. Lorsque vous y entrez, il se produit la transformation la plus miraculeuse de la conscience. Sous son absence de forme originelle, la vie sans forme qui est votre essence. Être relié à cela, c'est se libérer du monde, de l'attachement, de la cupidité, de l'accaparement et de l'indigence. Et vous avez l'incroyable sentiment de savoir, soudain, que vous êtes précieux, parce que vous êtes la vie. Peu importe que vous soyez une personne importante ou non sur le plan extérieur, c'est le monde qui vous dit que vous êtes important ou que vous n'avez pas réussi. Cela n'a rien à voir avec le fait de trouver en vous cet espace de libération dans lequel vous ne croyez plus ce que le monde vous dit, car après tout, le monde est fou. Et si vous croyez ce qu'il vous dit, vous croyez ce que vous dit un monde fou. Si vous doutez du fait que le monde est fou, prenez un manuel d'histoire et lisez-le. Il n'est peut-être pas à 100% fou, mais disons à 99. Alors, vous permettez à un monde fou de vous dire que vous êtes important et vous le croyez. Et quelques années plus tard, le même monde vous dit que vous n'êtes plus important. Vous avez perdu votre position et quelqu'un d'autre est devenu président du conseil. Et vous, qui preniez cela pour votre identité. Vous devez même retourner votre carte American Express platine. C'est pénible si vous aviez placé là votre sentiment d'identité.
Mon Dieu, je ne suis à nouveau personne. Et moi qui croyais être quelqu'un, comment puis-je survivre sans carte platine? Et puis, lorsqu'on dira à quelqu'un d'autre « vous n'êtes pas bon car vous n'avez pas réussi », il le croira aussi. « Oh, j'ai échoué, la vie m'a traité injustement, j'ai raté ma vie, je n'ai jamais eu de chance. » Ou bien « j'ai eu de la chance, mais je n'en ai pas profité. » Ce monde fou vous dit à présent que vous n'êtes pas important ou que vous n'êtes personne. Voyez qui on trouve important dans le monde. Des acteurs, des chanteurs, des politiciens, la plupart malheureux sous une façade de bonheur. Et ce sont les idoles du monde entier. Alors, votre sentiment d'identité ne vous vient plus de cela. Et c'est merveilleusement libérateur. L'opinion du monde n'a plus d'importance, car votre vitalité a tellement de profondeur que personne ne pourrait vous l'enlever. Vous n'avez pas besoin qu'un autre vous confirme l'incroyable valeur de votre vie. Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise que vous êtes bien, car vous êtes en contact avec le grand bien de la vie même. Jusque-là, il vous était peut-être fort utile d'entretenir de petites affirmations qui vous disaient que vous êtes bien. Ensuite, lorsque vous êtes en contact avec le grand bien de la vie en vous-même, vous dépassez cela. Alors vous n'avez plus besoin de concepts mentaux de votre identité. Et c'est ce qu'entendait Jésus lorsqu'il disait « J'ai vaincu le monde ». Cela ne voulait pas dire qu'il avait des pouvoirs sur le monde. Alors cette profonde vitalité est en vous, à cet instant, mais vous devez vous ouvrir à elle. Pour y entrer, il existe une méthode fort utile. Elle consiste à sentir la vitalité de chaque cellule de votre corps à cet instant même. Chaque cellule vibre de vie dans tout votre être, et sentir cela, c'est se relier à l'être. Remarquez bien lorsque votre attention passe à votre corps, dans le champ d'énergie intérieure de votre corps. J'appelle cela le corps intérieur, mais vous pouvez aussi l'appeler le corps de joie, car il y a là une joie profonde et vivante. Lorsque votre attention s'y trouve, le bruit cesse soudainement dans votre tête, car l'attention est passée de la tête à l'être. Et alors, vous êtes enraciné dans le présent. Ainsi on dirait presque que tout votre corps prend vie, soudainement. C'est ce qu'entendait Jésus lorsqu'il disait « Tout votre corps sera rempli de lumière ». C'est la lumière de la conscience, une conscience abondante pour percevoir le monde. Vous êtes enraciné dans le présent, c'est l'ouverture, c'est la porte. Vous êtes enraciné dans l'être. Tout est une expression de la conscience divine, sous une forme ou une autre. Chaque organe ou cellule a une vaste intelligence que le mental humain ne pourra jamais comprendre,
même dans 1000 ans, nous serons encore en train d'explorer le fonctionnement du corps. Et il est si facile de se relier à une intelligence plus grande que le mental. Il vous suffit de sentir la vitalité du corps intérieur pour bientôt arriver à sentir sa joie, la joie de la vie même. Et elle ne dépend pas de votre situation de vie, car les situations vont et viennent. Présentement, elles peuvent être négatives ou positives, elles restent rarement les mêmes. Si à l'heure actuelle elles sont positives, elles deviendront peut-être négatives l'an prochain, elles fluctuent constamment, mais il y a un espace qui en est libéré. Des gens qui m'ont écrit d'une prison sont en train de pratiquer cela, de vivre cela, et découvrent une joie et une vitalité intense malgré les conditions misérables de leur vie extérieure. Alors, ces circonstances extérieures, c'est ce que j'appelle votre situation de vie. Elle peut être bonne, mauvaise, de soi, mon histoire, ma vie, moi. Le fait d'associer votre sentiment d'identité à votre récit, à votre histoire, tout cela, c'est le mental conditionné. Et il est possible d'en sortir. Et qu'y a-t-il au-delà du petit moi conditionné, de ce petit sentiment de soi dérivé du passé et qui a besoin du futur pour s'accomplir, et qui en même temps se sent menacé par l'avenir, car l'avenir va le tuer? Cette course continuelle vers l'avenir, cette fuite dans l'instant présent à la recherche de l'accomplissement est donc une lame à 2 tranchants. Dans un certain avenir, je vais y arriver, mais en même temps, je sens que l'avenir va également me tuer. Alors les humains vivent entre ces 2 mouvements de peur et de désir. Pour la plupart des gens, toutes les motivations, tous les gestes proviennent soit de la peur, soit du désir. Ces 2 états sont tournés vers l'avenir, et cette tendance est intégrée à la structure même du mental humain. Il est intéressant de l'observer en soi, d'observer qu'il y a seulement 10 secondes, on pensait au dîner de ce soir ou aux problèmes qu'il faudra affronter demain. Observer cela, c'est déjà le début de l'émergence d'une autre conscience. Observer l'activité du mental, c'est sortir du mental. On ne le juge pas, on l'observe tout simplement. La quiétude émerge en soi. C'est la dimension de la conscience qui est plus profonde que le mental, plus vaste, potentiellement infinie. Et, en y accédant, on s'étonne que des humains aient vécu pendant des milliers d'années enfermés dans un sentiment de soi aussi limité. Qu'ils se soient considérés comme de petites personnes avec une petite histoire et un petit avenir. Et le fait d'être pris au piège de ce sentiment de soi est une illusion, une prison. Il suffit donc d'observer ce qui se passe en vous dans l'instant présent. Suis-je à l'aise ou y a-t-il une partie de moi qui veut être ailleurs? Est-ce que je veux me trouver dans l'avenir ou est-ce que j'essaie de fuir cet instant? Voilà l'essence du vieil état de conscience. Et lorsque vous l'observez, c'est le commencement d'une conscience nouvelle. C'est quelque chose qui s'appelle la conscience du témoin. Vous observez ce que fait le mental pour ne pas vous prendre complètement à son piège. Et ce n'est que le commencement. Par la suite, cela émerge avec plus de profondeur et de plénitude dans l'état de quiétude que vous ressentez peut-être même en de brefs moments et peut-être justement en cet instant où le mental n'est plus en mouvement. Vous êtes alerte,
complètement présent, complètement ouvert à la vitalité du moment. La plupart des humains en sont parfaitement inconscients. En fait, un potentiel infini de vitalité se cache dans ce qui paraît si insignifiant au mental dans cet instant. On peut comparer celui-ci à l'atome. La chose la plus infime, lorsqu'elle s'ouvre, recèle une vaste énergie. Alors, l'énergie vitale même qui soutient tout l'univers, vous pouvez y accéder par la petite porte qui s'ouvre lorsque votre attention passe à cet instant. Et toujours, vous devenez très alerte, très présent. C'est la quiétude, la vigilance, la présence. Ne vous méprenez pas, la quiétude n'est pas la somnolence. Ce n'est pas non plus le genre de quiétude qu'on obtient après avoir pris quelques verres. On peut alors s'assoupir un peu et oublier ses problèmes. Les gens boivent parfois pour s'évader quelque temps du mental qui les torture en leur exposant leurs problèmes. Alors ils boivent et, pendant un moment, ils oublient leurs problèmes. Mais bien sûr, il y a un prix à payer, un abaissement de la conscience. On s'abaisse alors au règne végétal. Mais nous n'irons pas dans cette direction. Cela conviendrait à un légume. La vie des plantes est d'une incroyable beauté, d'une incroyable vitalité, et à bien des égards elle est plus éclairée que les humains car elle n'habite pas un monde de problèmes. La fleur n'a pas de problème, et même lorsque vient le temps de mourir, ce n'est pas un problème pour elle. Elle meurt, c'est tout. Et pourtant, il y a en elle une vitalité. Elle est aussi une magnifique expression de la conscience divine. Tout comme vous. Alors, nous allons dépasser la pensée pour atteindre un plus grand état d'éveil, de vigilance, de présence, en comparaison duquel la pensée est semblable au rêve, car ce dernier vous plonge dans la pensée, dans ce dialogue mental où vous n'êtes conscient de votre environnement que d'une façon périphérique. Car vous pourriez être en train de marcher dans les bois, dans l'environnement le plus magnifique, et être encore en train de penser à vos problèmes. Et mes problèmes, et moi. Vous n'êtes pas présent. Si un événement vous donnait alors un petit choc, vous entreriez soudain, pendant un moment, dans un état de présence et de vigilance. Si vous étiez soudainement confronté à un ours, vous sortiriez de votre état de pensée, de vos problèmes, et vous verriez cet ours. Et cela, ce n'est pas un problème, mais une situation qui exige sans doute une certaine action. Vous vous éloignez, ou vous faites du bruit, peu importe. C'est la caractéristique de cet état qui peut arriver accidentellement à certains humains dans certaines situations. Vous conduisez et soudain quelque chose tourne mal. Vous savez qu'un accident est imminent, que cela peut se produire en quelques secondes. Et vous conduisiez depuis 2 heures immergé dans votre monde de problèmes. Le stress, telle ou telle question à régler, soudain, tout cela disparaît. Voilà un exemple de l'émergence accidentelle de l'état de conscience dont je parle.
ADA Audio vous présente Vivre libéré de Eckhart Tolle. Nous allons explorer la dimension de la conscience qui se trouve au-delà du temps. Cela peut paraître paradoxal, mais nous allons prendre le temps d'entrer plus à fond dans l'instant présent et de vivre la dimension de la conscience qui s'ouvre lorsque notre attention est tout à fait présente à cet instant. Il y a deux paliers d'enseignement, pour ainsi dire, car ce n'est pas vraiment de l'enseignement. Il y a les mots et il y a les écarts de silence entre les mots. Habituellement, les gens ne font pas attention aux écarts de silence entre les mots. Et dans notre civilisation, en fait, il n'y a plus beaucoup d'écarts de silence. Il se déroule sans doute dans votre mental un dialogue continu, à moins que vous n'ayez commencé à connaître en vous la dimension de la quiétude. Que se passe-t-il lorsque vous accordez votre attention à un écart entre les phrases ou entre les mots? L'écart du silence. Vous ressentez immédiatement de la quiétude, car ce n'est que par la quiétude que vous pouvez écouter le silence pour prendre conscience du silence des écarts. Alors, qu'est-ce que la quiétude? J'utilise parfois le mot « présence » pour désigner cet état de conscience en émergence collective sur cette planète. Et ce nouvel état de conscience en émergence, c'est celui que bien des maîtres ont évoqué dans le passé, mais qui a toujours été mal interprété. La pureté originelle de tous ces enseignements a été mal interprétée et mal comprise par le mental humain. Qu'est-ce donc que la quiétude? C'est un état de conscience libéré de la pensée, mais qui vous laisse complètement alerte, totalement éveillé, tout à fait présent. Cela ne veut pas dire que vous ne penserez plus jamais. La pensée reviendra, mais vous serez enraciné à jamais dans cet état. Cet état de conscience est en émergence au-delà du plan personnel. Sur le plan personnel, vous vous dites peut-être que je suis en train de vous exposer des choses utiles, comment vivre libéré des problèmes, libéré de la souffrance, libéré des conflits. Mais cela dépasse largement le plan personnel. Et l'essentiel de ce dont je parle, ce que je désigne, vous ne pouvez vraiment le comprendre au moyen du mental, car l'essentiel se trouve précisément au-delà de ce dernier. Par mental, j'entends l'activité de la pensée, le bruit mental. La plupart des humains sont pris au piège de ce bruit mental continu et s'y identifient. Ils croient être ce bruit. Il se déroule dans leur tête un monologue et un dialogue continuel. Graduellement, on s'identifie au bruit mental et une image apparaît. C'est moi. Et on est complètement happé par ce courant continu de pensée incessante, et c'est votre sentiment du moi qui s'identifie à cela. Ainsi, cela devient mes problèmes, ma souffrance, et moi, que va-t-il m'arriver? C'est l'image mentale d'un sentiment de soi qui n'est jamais vraiment à l'aise et tente toujours d'arriver quelque part sans jamais tout à fait y parvenir. Bien des fois, il croit y être pour s'apercevoir ensuite qu'il n'y est pas. Il essaie d'arriver à un certain état, à un soulagement, à un état de bonheur ou de béatitude, d'accomplissement, de perfection. Le voleur de banque essaie d'y arriver à sa façon. Il vole de l'argent parce qu'il croit que c'est ce qui lui permettra de ressentir une plus grande vitalité, un sentiment de soi, d'identité plus profondément enraciné. Et, bien sûr, c'est une illusion.
Mais même l'adepte de la vie spirituelle qui pratique certaines techniques depuis des années essaie d'arriver à l'état de perfection au futur. Le sentiment mental de soi est toujours dirigé vers l'avenir car il croit qu'il y a là un salut personnel. À un moment donné, dans l'avenir, je vais réussir. Que cette réussite soit financière ou spirituelle, c'est fondamentalement la même structure mentale qui est à l'œuvre. Alors, on est condamné à un état de malaise presque continuel. J'ai besoin d'arriver quelque part. Cet instant n'est jamais tout à fait comme il faut, ou très rarement. Le soulagement ne vient que lorsqu'un désir est comblé. Et alors, immédiatement, un autre désir apparaît. Il est intéressant d'observer ce malaise concernant ce qui est dans l'instant présent. Il fait partie de la vieille conscience. Il est intégré à la structure même du mental humain. Alors, malgré tous les efforts, on ne peut s'en débarrasser sur le plan du mental. Puis, graduellement, tout ce bruit mental devient une fin en soi. Il est tout simplement là pour se renforcer. On tourne en rond. En écoutant cet enregistrement, en étant attentif, nous permettons à une dimension plus profonde de la conscience d'émerger, car elle veut émerger. On ne peut la provoquer, mais on peut la laisser arriver. La plénitude même de votre existence d'être humain sur cette planète, c'est l'épanouissement de la conscience. C'est le fait de sortir de l'être conditionné, du mental conditionné. Tout le bruit mental est conditionné par le passé. Il s'agit de sortir du sentiment conditionné. Bien des gens ont raconté qu'ils savaient qu'un accident était inévitable. Ils se sont soudainement trouvés dans un état intérieur de calme et de sérénité extrême. Ils étaient totalement présents et alertes. Toute peur les avait quittés. Ils ont survécu à l'incident et plus tard ils l'ont raconté. Ils ont dit « Comment cela a-t-il pu se passer ? Car c'était une situation tellement dangereuse. Et je me suis senti si serein, soudainement. » Alors, cet état de conscience peut parfois survenir de lui-même, habituellement d'une façon brève et accidentelle. Certaines personnes le recherchent à travers des activités dangereuses. C'est leur seule façon de se sentir libérés du fardeau de leur mental, le fardeau de la personnalité, du moi, le fardeau de ce moi problématique qu'ils prennent pour leur réalité. Car lorsqu'ils grimpent à flanc de montagne, ils ne peuvent plus penser. Ils doivent être présents, totalement alertes dans le présent. Mais lorsqu'ils descendent et retournent à leur voiture, ils retournent au monde des problèmes. Ils croient avoir besoin de cette activité pour se trouver dans cet état, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez choisir cet état dès maintenant. Vous vous apercevez en entrant dans le présent qu'il n'y a jamais de problème dans l'instant présent. Il peut y avoir une situation à régler. Ce n'est jamais un problème. Avec tout ce qui arrive dans le présent, vous pouvez avoir besoin de passer à l'action. Vous devez faire ceci ou cela. Et vous le faites. Cela émerge de cet état de conscience, de cette présence. Chaque personne est engagée dans une situation de vie. Certaines situations de vie sont relativement confortables. D'autres peuvent être problématiques. Ce peut être un manque d'argent, des problèmes de santé, de relations, de travail, des problèmes de tout genre complètement fictifs créés par le mental. Et si telle ou telle chose arrivait, ou si je perdais ceci, ou si je n'obtenais pas cela, ou s'il ou elle me quittait.
On affronte alors un autre niveau de problème, complètement fictif, à cause du bruit mental incessant. C'est un renversement radical du mode de vie normal. Chaque fois, vous trouvez vos problèmes insupportables, vous vous sentez dépassé par les événements, et vous vous éveillez le matin en disant « Oh non, pas une autre journée ». Aucun humain n'est destiné à vivre ainsi. S'éveiller le matin et dire « Je ne peux pas affronter une autre journée », cela ne se produit pas dans la nature. Quand le soleil se lève, la fleur s'ouvre parce qu'elle réagit au soleil, et aucune fleur ou aucun animal n'a jamais dit « Je ne peux pas affronter une autre journée ». Peut-être les animaux qui souffrent profondément de ce que les humains leur ont fait, mais aucun animal sauvage. Lorsqu'une plante ou qu'une fleur s'éveille, elle se trouve immédiatement en état de vitalité. Et si vous regardez suffisamment à fond, vous verrez leur incroyable beauté. Vous verrez qu'elles célèbrent la vie, et c'est ainsi que la vie est censée être. Les humains sont censés célébrer la vie aussi d'une façon complètement différente. Ils constituent aussi des expressions de la conscience divine. Alors, nous imposons aussi notre vision du monde à la nature. De nos jours, les humains disent « toute la nature mène une lutte de survie ». Parce que leur propre vie se déroule ainsi. C'est leur propre mental qu'ils décrivent. Si vous vous sentiez libéré de cet état d'esprit, vous verriez en réalité que la plupart du temps, la nature célèbre la vie. Et les moments de lutte sont très courts. Les animaux vivent la plupart du temps dans un état de bien-être. Lorsqu'ils ont faim, ils tuent peut-être, mais c'est un moment très bref par rapport à la plus grande partie de leur existence. Alors on porte ce fardeau de problème qui est le mental, qui s'alourdit à mesure que les gens vieillissent. Souvent, le fardeau augmente. Le passé devient de plus en plus lourd en soi, et graduellement, on ne sent plus la vie. On ne sent plus la vitalité qui se trouve dans la profondeur même de son être à cause du bruit mental. Il recouvre un sentiment incroyablement profond de vitalité qui est la vie même. Jésus dit « Je veux que vous ayez une vie plus abondante ». Il ne parle pas d'une abondance de biens de consommation. Il ne parle pas d'un plus grand nombre de centres commerciaux, il ne parle pas des choses de la vie, il parle de la vie même, la vitalité de la vie. Et le seul espace où l'on puisse entrer en contact avec la vie, c'est la quiétude qui se trouve sous le bruit mental, la présence, la quiétude vivante. Car la quiétude est aussi un sentiment de vitalité intense. C'est l'espace où vous vous sentez relié à quelque chose de beaucoup plus vaste que le petit moi. Vous entrez en contact avec cet incroyable sentiment de vitalité, avec l'immensité de la vie, seulement quand vous êtes dans le présent. Cela prend une place de plus en plus grande dans votre vie à mesure que vous y accédez. Vous vivez dans cet état de lien non seulement en un bref éclair, mais pour des périodes plus longues. Je l'appelle parfois le lien avec l'être. C'est un espace où la vie est bonne. C'est bon d'être en vie. Les choses émergent de la vie même, de la quiétude bien vivante qui se trouve dans votre être. Il peut soudain en surgir des pensées, mais ce seront de nouvelles pensées créatrices et non des vieux disques que vous faites rejouer dans votre mental depuis 10 ou 20 ans. La présence
engendre des observations, des prises de conscience, car c'est la source de toute créativité. Alors vous êtes en contact avec la vie même. Non pas la vie manifestée sous forme de pensées, de choses, de planètes, de galaxies, de brins d'herbe. La vie, avant qu'elle ne devienne quelque chose,